résultat des élections. Un président qui voulait se priver de l'Union européenne va remettre à Bruxelles à vouloir septembre, qui obéit à l'OTAN, qui est embarrassé par plein d'affaires, de corruption, etc. Et on hésiterait encore. Moi, un député qui ne vote pas à des solutions, quel que soit son parti politique, c'est un traître à la nation. Clairement. Je vais la voir, c'est très mal entendu. Elle est attaquée par le pouvoir. Donc le devoir, c'est de poser la discussion. Que du mal, mais je ne suis pas très surpris. Il y a une véritable guerre qui menait contre la liberté d'expression. On voit bien avec les attaques de Elon Musk, même président par un juge mondialiste, président là-bas, direction des États-Unis, par les attaques contre Apple, déjà interdites par le règlement européen de l'ESA, la lettre de retour à Musk cet été. Il faut dire que c'était un été très rude pour la liberté, des attaques massives contre la liberté d'expression. S'ajoute pour Telegram un contexte avec la Russie, évident, être aveugle pour ne pas le voir. Pavel Durov probablement a été perçu comme trop autant il y a quelques années, meilleur copain de Macron, il s'est manifestement retourné et il est maintenant plein à défendre la Russie et donc il est devenu un ennemi. Alors que Telegram n'a pas changé. Vous voyez, comme quoi c'est vraiment la démonstration de l'art. Avec le même produit, vous êtes le meilleur ami du système et un an plus tard vous devenez le meilleur ennemi parce que les intérêts du système ne sont plus les mêmes. Et ça c'est quand même une vraie démonstration. Nous on a un canal, moi je suis assez peu assez personnel de Telegram, par exemple, on est très proche du utilisateur, il continue à l'utiliser d'ailleurs, et peut-être aussi qu'il craint que certaines choses sortent, parce qu'il n'a peut-être pas été très prudent pendant des années et des années en utilisant Telegram. Mais nous on a un canal Telegram, c'est bien, c'est utile et je suis pour la préservation de Telegram, et je suis pour la préservation de tous les réseaux sociaux d'ailleurs et la liberté totale, parce que je suis contre la censure. Est-ce que c'est sécurisé selon vous? Moi je suis pas du tout informatique. Donc moi je ne mettrai jamais rien d'extraordinaire sur les réseaux sociaux, je suis ici parce que je suis méfiant par nature. Je ne sais pas à quel point c'est sécurisé ou pas, je suis pas sûr de le mais je pense que ça dépasse même ce sujet-là. Je pense que c'est le sujet de la liberté d'expression. Quand les masses peuvent s'exprimer ou ne peuvent pas s'exprimer, ça n'est pas la même chose. Et là aujourd'hui on est quand même plus sûr. Je sais que cet été on a aussi eu le retrait de C8 de la TNT. Vous voyez, c'est des décisions comme ça qui sont quand même assez inédites, assez inquiétantes. Ah oui, c'est une première mondiale. Même Le Monde a écrit première mondiale. Jamais un patron de réseau social n'avait été mis en prison, n'avait été arrêté. Alors, je sais qu'on lui a tout collé sur le dos. Il est responsable de terrorisme, de pédocriminalité, de trafic de drogue. Il a tout sur le dos. Mais avec ce genre de méthode, c'est jugé qu'un responsable de réseau social est complice de tout ça, vous pouvez mettre sous prison, sous geôle, tout Internet. C'est facile, hein. Vous tirez le fil et vous dites que vous êtes complice. Ce qui se passe en France maintenant, une tournure internationale au niveau de la liberté d'expression. Oui, parce que Macron est un pion très zélé du système oligarchique. Macron, c'est un maître censeur. Et donc, on voit bien, quand il y a la guerre contre la Russie, lui, il veut aller plus loin. Il est le premier à avoir dit qu'il envoyait des troupes. Quand il y a un combat contre la liberté d'expression, il veut aller plus loin. Il est le premier à arrêter quelqu'un, un président de réseau social, sur le territoire français. C'est Monsieur Plus. Quand on lui dit mais Monsieur Plus le mondialisme en fait, c'est une catastrophe, c'est-à-dire Monsieur Moins pour la France et pour l'intérêt des peuples français. Ces prochains jours et prochaines semaines, on a l'impression de rentrer assez particulier, puisqu'on est parti aussi avec un agenda américain, donc l'élection américaine. Tout ceci tombe aussi en résonance avec ça. Ça joue beaucoup, ça joue beaucoup. Le mondialisme veut aller très très vite là et rendre certaines choses irréversibles parce qu'il craigne beaucoup la victoire de Trump. Donc il faut rendre la guerre irréversible, il faut rendre la censure, exactement, il faut rendre la censure irréversible parce que si jamais Trump arrive au pouvoir, allié maintenant, je le rappelle, c'est le gain de cet été, il est allié à Musk et il est allié à Kennedy Jr. C'est plus le même, c'est pas 2016. Vous voyez, c'est vraiment maintenant quelque chose, on est vraiment dans un combat. S'ils gagnent, ils savent que c'est la paix et c'est la liberté. C'est surtout ce qu'ils ne veulent pas. Donc ils veulent rendre un maximum de choses irréversibles au cas où Trump l'emporterait. Dans ce cas-là, vous avez dit aujourd'hui c'est bonjour. Le 31 août, c'est bonjour pour la rentrée. Il n'y a jamais de bonjour, le mauvais jour, c'est pas facile parce que les gens en vacances. Non mais c'est important parce que c'est oui, mais c'est important d'y être, il faut y être, il faut marquer le coup. Nous, même le combat pour les discussions depuis des mois et des mois. Moi j'ai même parmi mes bénévoles des gens qui ne pouvaient pas le faire aujourd'hui parce que je les ai prévenus il y a 3 jours et ils sont en vacances et je ne vais pas les faire revenir de leur lieu de vacances quand ils sont habitués. Ça vous a fait réagir, Pavel Durov? Mais oui, Pavel Durov et puis le dépôt d'une motion de censure par
7 ans, enfin ça fait des années qu'on la réclame, ça fait 7 ans qu'on les mérite, à les déposer. On va pas commencer à dire ah non finalement ça ne nous convient pas, on va pas jouer l'ORM, on va pas la voter parce que c'est pas bien, ça vient pas de nous. Non, il faut arrêter là, c'est vraiment se payer à la tête. Je sais qu'il a cherché les coups. C'est aussi parce qu'on a toujours beaucoup. Mais maintenant, C'est bon, voilà. On va très bien, mais ça commence par rester. Ouais. Bon, je vais essayer comme une fois. t'as vu d'autres têtes comme il a fait la même chose. Faire croire qu'ils pouvaient gagner la guerre, la guerre des Ukrainiens jusqu'à les mourir. Et ça, on l'entretient par l'argent et par les armes et par la fausse croyance que ça va, cette fois-ci, ça va gagner et ça ne marchera pas. Et ils le savent. Alors il y a cette tentative un peu désespérée pour essayer de rééquilibrer les choses, de lui montrer qu'il y a des histoires, mais de toute façon, la frontière russe, elle est immense. C'est très bien qu'elle est facilement elle traverse tout le temps. La question, c'est de savoir si maintenir et avancer. C'est y compris un grand français. Mais donc ça ne vaut pas grand-chose. En revanche, en combat, c'est ridicule. Parce que ça ne sert à rien de continuer à alimenter par nos armes, notre argent, cette affaire désespérée et très dangereuse. La paix, c'est loin de d'ailleurs, à chaque fois que la paix s'approche, c'est vrai qu'il y a une communication. On a vu que il a failli avoir la paix avec Séoul et Boris Johnson, mandaté par le président, a dit non, il faut négocier. Il n'a pas négocié. Là, c'est la même chose. S'il y allait avoir des avancées de paix, le prochain sommet peut-être en Inde, Zelensky avait dit qu'on va faire ce choix, etc. C'était en train un peu d'avancer, et bam, cette attaque se construit et ruine les efforts de paix pour l'instant. Voilà, c'est tout. Ça va? Tu vas bien? Ah oui, oui, on est pas content. Ça va? C'est la vacances, quoi. Quelle chance, c'est pas